monde, c'est Francine. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de podcast, donc vous m'excuserez si je suis un petit peu rouillée. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram sous le pseudo Made in France et sur Ravelry Made in Franceline. Donc aujourd'hui, ça va être essentiellement du tricot parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas touché ma machine à coudre. En plus, là, on vient de déménager et, euh, et ben, hmm, mes machines sont pas du tout installées encore. Voilà. Alors, juste, je vais aller peut-être fermer la porte parce que monsieur est à la maison. Alors, j'ai peut-être une voix un peu pourrie parce qu'en fait, j'ai le Covid. Mon mari aussi, on a fait un petit aller-retour à Paris lundi parce qu'en fait, il devait se faire opérer du cœur. Le test de samedi était négatif et on a dû en refaire un sur place lundi qui s'est révélé positif. Donc, retour à l'envoyeur. Donc voilà, et du coup, ben, moi aussi, je suis positive maintenant. Bref, c'était pour l'anecdote. J'aime bien aller à Paris dans la journée, faire un petit aller-retour comme ça. C'est pas cher et ça prend pas de temps. Ce que je porte, c'est une chemise que je me suis cousue il y a très longtemps. Euh, Facilement 7 ans peut-être, un truc comme ça. Euh, c'est un modèle de République du chiffon. Ça doit être Myrcella, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc bon, elle est pas parfaite. Là, elle est pas repassée, donc ça rebique un petit peu. Je vais pas tourner, là, c'est pareil. Mais pour rester à la maison, ça va bien. Oui, parce que si vous me suivez, vous aurez remarqué que j'ai fondu. Je me suis fait opérer de mon bypass il y a 6 mois. Oui, c'est ça, 6 mois. Et j'ai perdu 30 kilos. Donc, je vais pouvoir reprendre la couture et me coudre des petites choses sympas pour moi aussi. Quand mon atelier sera installé. Euh, du coup, euh, je vais vous montrer les projets finis. J'ai pas tout parce que ben, j'ai pas mal tricoté de chaussettes en fin d'année, choses comme ça, mais je les ai portées, elles sont dans un carton à laver et je sais pas où est le carton. Voilà. J'ai pris une résolution en début d'année que j'ai déjà un petit peu abandonné, mais c'est tout noté dans un carnet. C'est pas un truc révolutionnaire, hein, mais je le faisais pas forcément. Et sur Ravelry, je le fais pas non plus. Donc là, pour le moment, c'est tout ce que j'ai fait depuis le début d'année. J'ai essayé de mettre des échantillons, des bouts de laine, tout ça. Du coup, ça va m'aider un peu pour ce podcast aujourd'hui. Alors, le premier projet, bah, je peux pas vous le montrer parce que c'est des chaussettes et que je les ai mises et qu'elles sont du coup à laver. Le deuxième projet que j'ai fait, j'avais commencé ça le 7 janvier. C'était un test pour Lucienne Tricotte. J'ai testé la plus petite taille pour le faire pour Julie. Faut que j'arrête de jouer avec mes cheveux. C'est son pull Elsker, je ne sais pas comment on dit, qu'elle a sorti pour la Saint-Valentin avec les petits cœurs là. J'ai trouvé ça tellement trop chou.
Ah, attendez. Je sais plus. Le devant, le dos. Il doit être comme ça. Il est tellement trop mignon. Donc, pour le faire, j'ai utilisé de la Sandless Garn, la Pire Jeans, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, que j'ai acheté chez Madeleine, Yarn, Madileuse de laine. Donc c'est blanc naturel et rose prune. Je sais pas si vous entendez les bruits dans l'escalier. Euh, voilà, donc du coup on fait, ça commence par le col, on fait un petit peu de jersey là pour que ça roulotte. Après c'est des côtes bicolores, j'adore le rendu. Après ben c'est un pull raglan classique, on tricote là, on sépare le corps et les manches. Et arrivé en bas, on a le petit jacquard trop chou avec les cœurs. Et on recommence pour des côtes bicolores. Et j'y avais fait un rabat tricoté. C'était Leïla, anciennement Legra, mais maintenant c'est Une Vie Charentaise, qui avait posté ça sur son compte. Et du coup j'ai fait ça. Je trouve ça sympa, le petit rendu un peu comme ça, voilà. Et puis en bas des manches, on a de nouveau les côtes bicolores. J'ai beaucoup aimé une tâche. Tricoter cette laine. Franchement, je l'aime beaucoup. Après, c'est pas moi qui le porte, hein. Elle a dû le porter une ou deux fois. Enfin, elle devrait bien le reporter maintenant, vu les températures. Ça pourrait pas faire de mal, hein. Donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième projet de l'année. Commencé le 7 janvier, fini le 21. Tellement c'était trop bien. Il y a, il y a des rangs raccourcis, je pense, au début pour creuser un tout petit peu l'encolure. Je me rappelle plus. Ouais. C'était un projet, j'ai adoré. J'ai adoré. Ensuite, le deuxième projet que j'ai fait, enfin le troisième du coup, mais le deuxième que je vous présente, il n'est pas tout à fait fini. C'est la petite barboteuse issue du set Olives des 7 de Longue avec Anna, que je tricote pour une collègue qui a eu enfin, sa fille a eu un bébé. Enfin, faudrait peut-être que je lui donne parce que ça va être trop petit à force. Je l'ai fait en 6 mois dans une laine chez Plassard la Weekend que j'avais acheté chez Self Tissu, couleur 2176. Donc en taille 6 mois, donc on commence par le dessus, les bandes de côte. Il y a un petit point semi là qui est sympa. Il y a la petite ceinture. Du coup, on reprend des mailles à l'intérieur. Ça fait c'est super propre à l'intérieur aussi. La petite culotte, on reprend des mailles et on fait des côtes. Et puis il faut que je mette en fait, il reste plus que ça à faire. Il faut que je mette les pressions. Un petit taille-cord à la taille. Il y a le même motif sur les manches, les petites côtes. Enfin, je trouve que c'est vraiment trop chou. Limite, je referais un bébé, mais non. Non. J'ai assez donné. C'est bon. Euh, voilà. Donc en plaçard. Moi, je l'ai fait en 3,25 pour le corps, en 3,5 pour les manches parce que je sais que je serre un peu plus les manches en général. Mais compte en 2,75. Alors, il y a un truc de rigolo.
c'est que depuis mon opération, j'ai l'impression, je sais pas si c'est un rapport ou quoi, mais je tricote plus serré. Avant, je tricotais super large et en fait, là, je tricote plus serré. Et bon, ça m'a pas joué de tour sur celui-là, mais sur des échantillons, je me dis, bah, je vais partir une taille de moins comme je faisais avant et en fait, c'est trop petit. Bon, c'est plus facile du coup maintenant pour trouver des projets. Voilà. Donc, il est presque fini, il faut juste que je mette des pressions. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Des chaussettes, ben c'est pareil, elles sont à laver. J'ai fait des gnomes aussi, mais ça, du coup, ils sont soit dans les chambres des enfants, soit ils sont avec eux chez la mamie. Et du coup, j'ai pas, je les ai pas là. Je voulais participer au projet d'Imagine Landscape, de faire 12 gnomes avec tous ses patrons sur l'année. J'ai réussi à faire janvier-février, mais ben du coup, janvier-février, oui, parce que là on est avril. J'ai pas réussi à faire celui de mars à cause de déménagement, préparation de l'opération, tout ça. Donc ben, j'en ai fait déjà deux et je vous les montrerai une autre fois. Ensuite, j'ai fait encore des chaussettes. C'est fou, hein? Je comprends pas des chaussettes. Alors, c'est mon patron de chaussettes chouchou préféré à tout jamais. Parce que j'adore les sockets et j'adore cette petite finition là. C'est donc sur la base des chaussettes élastomères de Lisandre Ourdin. Et en fait, pour changer un petit peu, parce que moi j'en ai fait je sais plus combien des chaussettes élastomères, j'ai pris le motif des highlights de Tin Can Knit. Donc en fait c'est juste du point mousse devant en fait. Et la laine c'est de la laine à chaussettes de chez Woolbacks que j'avais eu en compensation des samples que j'avais envoyé l'année dernière. Du mérinylon et la couleur là c'est Rocky Road. Voilà, c'est un bleu avec plein de petits speckles turquoise, gris foncé, il y a un petit peu du brun, ocre, cuivre un petit peu. Voilà, ils sont bien sympas. Donc j'adore cette finition là de socket pour les baskets. Franchement, j'adore. Elles tiennent super bien aux pieds. C'est pas c'est pas les chaussettes là que je vais retrouver, vous savez, qui glissent et qu'on retrouve en dessous de la plante du pied, quoi. Ça, c'est horrible. Et ça m'est déjà arrivé avec mes chaussettes en laine autorayante sur lesquelles j'avais fait un talon après coup. En fait, ça tenait pas. Parce que bon, il faut dire que mes baskets, je ne serre pas trop les lacets, donc ça flotte un petit peu. Donc voilà. Bon, j'ai pas rentré les fils. Voilà. Mais elles sont calmes. J'adore faire des chaussettes. J'adore. Je suis folle, je sais, mais j'adore. Donc voilà, donc pour les projets terminés, que je peux vous montrer, c'est fini. Après, donc les projets en cours. Le premier projet que j'avais entamé, c'est le CER6 de Marie Amélie Design. Ah, j'ai testé les chaussettes dispersion aussi. J'ai testé les chaussettes dispersion de Lisandre Gourdin aussi. Mais c'est pareil, elles sont à laver parce que je les ai mises. Et puis, ben, vous verrez pas grand chose parce que c'est en noir et blanc. Mais c'est pareil, elles sont trop calmes. Donc le modèle CER6
de Marie-Amélie Design, qui du coup avait à- arrêté le design pour cause de burn-out. J'espère que ça va mieux et que ça ira mieux par la suite, c'est compliqué, hein. Et du coup, elle a passé tous ses patrons en gratuit pour qu'ils ne soient pas perdus. Pour ça, je la remercie parce que c'est quand même un super geste. Et du coup, j'ai commencé le pull Cercis. Donc c'est un pull avec des manches en dentelle et le corps tout simple en jersey. J'ai récupéré la laine euh, de mon Trescao. C'est la laine de la pelote vagabonde. On voit pas trop les nuances. C'est bisou explosif, je crois. Je l'adore tellement. Elle est trop canon cette couleur. Donc du coup, j'ai démonté, j'ai remis en écheveau, je les ai attachés et tout. Et puis ben, je l'ai relavé parce que c'était tout plein de bouclettes là, la laine. J'ai cru que je m'en sortirais jamais. Après, je pensais que j'allais remettre en écheveau, tranquille, là, sur mon bulbi noir, en écheveau, tout ça. Sauf que, bah, en fait, j'ai pas dû mettre assez de petits fils pour la tenir. C'était tout emmêlé. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Du coup, j'ai fait des boules, en fait. Donc, normalement, c'est là-dessus qu'en fait, j'ai eu un petit problème d'échantillon. J'y suis allée comme ça. À l'arrache, j'ai pas refait d'échantillon en fait parce que bah, le Trescao il est prévu pour être tricoté avec de la DK. Moi j'avais tricoté avec de la fingering en aiguille étroite. Vous voyez le niveau de lâchitude de mon tricot. Et là en fait, je me suis dit allez Banco, on va y aller en 2,75 pour avoir un échantillon fingering quoi, pas non plus trop bas quoi. Donc ça normalement c'est censé faire 111 de tour de poitrine. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. La tête, elle passe, mais après, là, je suis pas sûre. Ah, c'est un peu petit, je pense. Bon, c'est pas grave. Bon, là, il est un petit peu en stand-by pour le moment parce que j'avais des tests et des samples à faire. De toute façon, au pire, ce sera pour Juline, hein. Voilà. Et peut-être pour moi quand j'aurai encore un peu maigri, on ne sait jamais. Donc on commence par en haut, raglant avec le joli motif de dentelle sur les manches. Voilà. Et puis il y a un petit coup de... Il y a de la dentelle sur le... On voit rien. Il y a de la dentelle en dessous de la manche qui continue, une bande de dentelle sur le côté du pull, quoi. Voilà. Il est super sympa Franchement, c'est super sympa à tricoter. Et tout là, en fait, j'ai fait un écheveau, puis j'ai arrêté là, en fait. Faudra que je le reprenne, après. Donc ça, j'ai commencé toute fin janvier. Voilà. Donc, Cercis de Marie-Amélie Design en laine, c'est la qualité abri de la pelote vagabonde. J'adore ces laines. Enfin, j'en ai pas recommandé, ça fait un moment, mais en retricotant celle-là, enfin, le travail de Speckle, c'est magnifique. J'adore les laines à Speckle. Ensuite, je suis allée au festival Exceptionnel avec mes copines de tricoter Julie avec les Julie. Il y avait les Julie ou il y en avait qu'une? Merde, je sais plus. Euh, Bon, il y avait Julie et il y avait Anne. Je suis désolée les filles. Peut-être couper ça en montage. Je vais couper. Ou pas, je sais pas. Bref. Euh,
Merde. Non, je crois qu'il y avait que Julie Labic et Anne. Je sais plus. Non, on était 4. Non, il y avait les deux, Julie et Anne. Et mon cerveau, c'est une catastrophe. La fatigue, le Covid, le déménagement et tout, laisse tomber quoi. Un vrai gruyère. C'était le 30 janvier, c'était il y a pas si longtemps que ça quoi. Mais je vous jure, il y a des trucs. Heureusement que je note l'aiguille des projets parce qu'en fait, si je le laisse 3 jours, je sais plus quelle taille d'aiguille j'ai pris en fait. C'est catastrophe. Oui, il y avait. Attendez, où c'est qu'il est mon téléphone? C'est une honte, une honte. Je suis désolée les filles, hein. Alors, alors, alors. Eh ben merdasse. Ah, je croyais que j'avais mis une photo. Mais je raconte n'importe quoi. N'importe quoi. C'était à l'Aisne à l'Est qu'on était allé avec les Julie. Avec les Julie et Anne, c'était à l'Aisne à l'Est. C'était pas en janvier, c'était en novembre. Bon, bref. Donc, c'était alors l'Aisne à l'Est. Euh, on avait pris une photo là. Pendant que la Julie Labique, elle papouillait les moutons derrière. Euh, voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Je vous reparle de laine à l'Est après. Ça va pas du tout. Donc, à Exceptionnel, qui était en janvier, j'y suis allée avec Claudie. Claudie Dentelle 88 sur Made in France. Sur Instagram. Oh, n'importe quoi. Donc avec Claudie, on est allé à Exceptionnel avec ma fille Juline. Et du coup, j'ai fait plein d'achats. Et juste après, on avait décidé de monter toutes les deux ensemble un cumulus. En fait, j'étais pas partie du tout pour acheter de la laine pour faire un cumulus. Et elle voulait un cumulus, Claudie. Et donc, en fait, j'ai suivi, on a décidé de le faire ensemble. Donc, on l'a monté ensemble. Elle a plus avancé. Elle a eu des soucis d'écheveau, de différence de teinture sur ses écheveaux et tout ça. Donc, du coup, elle est un peu en stand-by. Je fais tout tomber. Et du coup, moi, c'est aussi un peu en stand-by avec mes tests et samples et compagnie. Donc, bref, voilà. Donc, on avait décidé de se faire un cumulus en duo. J'ai acheté du mohair à Tricot et Stitch. C'est coloris casse-noisette et du non-teint chez By Night. Si vous voulez voir en les chevaux, ça donne ça. Et ça. Donc Claudie, elle avait pris aussi du non-teint et par contre son mohair teint, c'était chez une autre teinturière. Donc voilà, coloris casse-noisette là, on voit pas trop, mais donc du coup on voit un peu mieux ici. Il y a du bleu, il y a du rose, il y a un peu du brun, du gris. Et donc on tricote en double les deux mohair. Donc j'ai pas pris que du mohair comme ça parce que
Voilà le prix du pull, quoi. Déjà là, on est à beaucoup trop cher pour un pull. Euh, les non-teintes de By Night sont à 17 € et je crois que ça c'était 27 les chevaux. Et bon, après le Cumulus, la Cumulus Blue, comment je veux dire? C'est un pull tout simple, hein. On tricote en aller-retour au début avec le raglan pour faire le col en V, qui finit à peu près en même temps que la manche. Et après, c'est juste du tout droit et on finit avec un I-cord. Donc en fait, là, il me reste juste à reprendre mes manches et après à reprendre un I-cord au-dessus. Donc j'ai fait... Ah bah j'ai pas noté la taille que j'ai fait. Ah, j'ai pas noté la taille. Je le fais en aiguille 4, donc il est un peu moins grand. Je crois que j'avais dû prendre 120, mais en fait, pour avoir le plus grand là, vous savez, l'aisance. Et en fait, ben du coup, je tricote plus serré qu'avant, donc il est un peu moins lâche. Mais du coup, ça ira pour l'automne prochain. Je le passe, vite fait. 2 secondes. J'arrive. Donc voilà. Donc du coup là, il va bien, hein, je trouve. C'est pas mal décolleté quand même. Faut le reconnaître, mais je pense que du coup avec la finition high cord, ça va resserrer un petit peu. J'ai quand même un peu d'aisance. Faut dire que j'ai beaucoup perdu aussi de là. Puis voilà. Donc bah c'est tout doux, hein, c'est tout moelleux, c'est tout doux. Voilà. Donc ça j'ai commencé le 30 janvier, j'ai pas fini. J'ai beaucoup trop d'encours, je pense. Allez, je me rhabille. Donc voilà pour Cumulus. Je pense que là je vais le reprendre. Je vais le reprendre tout bientôt là. J'ai envie de le finir. J'ai envie de le finir. Voilà. Donc je le remets dans son sac. Il est beau mon sac à projet, hein. C'est moi qui l'ai cousu. C'est un des derniers trucs que j'ai cousu. Ça valait un poil de mohair là. Donc j'avais envie de passer un peu des chutes de tissu. Ça c'est un vieux jean, j'ai laissé la poche. Voilà, je l'aime bien. Puis dedans il y a des petites poches aussi. Oh, il y a des anneaux. Il y a plein de trucs là-dedans. Faudrait peut-être que j'y que je jette un petit œil. Voilà, voilà. Hop, allez. Donc, voilà pour le cumulus. Ensuite, ah ben, en fait, j'ai fait les chaussettes dispersion après, je vous en ai déjà parlé. Après, j'avais envie d'un truc pas prise de tête, pas trop prise de tête, et qui vire un petit peu des petites chutes de laine. Et en fait, j'ai... excusez-moi, j'ai des messages. J'ai des amis, c'est orange. Je suis partie pour me faire l'étole Pythagore. Avec plein de restes. Mes copines m'avaient donné des restes, les copines du tricoté, surtout
Euh, Justine qui m'en a filé des super sympas, Claudie, Anne, tout ça. Je, je sais à peu près d'où viennent tous ces restes. Mais ça va peut-être être un peu long de tout vous énumérer. Donc je trouve ça super pratique pour passer mes restes parce qu'en fait les petits triangles là, je crois qu'il faut genre 3 grammes, 5 grammes maximum. Enfin c'est vraiment des tout petits trucs. Donc j'ai presque fini en fait. Et il doit me rester deux grands triangles à faire là et puis quatre. Alors il doit me rester deux grands triangles comme ça et puis quatre, quatre petits carrés comme ça en fait pour la fin. On commence par un triangle là, on reprend là, on fait ce triangle là. Après on reprend là et après à chaque fois il faut relever les mailles et pour repartir pour faire des comme là en fait. Là, j'ai repris les mailles sur le côté et puis voilà. Bon, je n'ai pas rentré les fils, ça va être sympa aussi de rentrer les fils derrière. Mais voilà, je me dis que elle va être bien. Elle va être sympa cette écharpe. J'aurais peut-être dû me dépêcher pour la finir parce que c'est pareil, hein, vu le temps qu'il fait, ça sert. J'ai adoré surtout celui-là. C'est Justine qui me l'a filé, c'est de la Mondim. J'adore les couleurs. Il y a du vert, du rouge rose un peu chini, franchement j'adore. Celui-là c'est Anne qui me l'a passé, du rose qui pète. Ça c'était pour le col de mon mari. Le gris c'était dans les restes qu'on m'a donné. Ça c'est du Woolbags. Ça c'est dans ce qu'on m'a donné. Ça aussi. Ça on me l'a donné. Ça c'est de la Nord à moi. Ça c'est de la langue pour les chaussettes là. Ça c'est de la pelote vagabonde. Ça c'est de la Nord. Ça c'est de la Nord. Ça on me l'a donné. Ça on me l'a donné. Ça c'est de nouveau la pelote vagabonde. Ça c'est aussi la pelote vagabonde. Ça, je crois que ça faisait partie du col avec ça pour mon frère. Le rose là, c'est de la Nord. Donc, il y a plein de petits souvenirs avec. Elle est pas mal grande, hein, déjà. Une belle écharpe. Franchement, une belle écharpe. Donc, il reste presque plus rien à faire. Alors ça, pour du tricot zéro cerveau, c'est génial en fait, parce que c'est que du point mousse, donc c'est tout le temps de l'endroit. C'est juste, il faut relever les mailles quand on a fini, mais tout le temps de l'endroit. Les diminutions, elles se font toujours quand on a compris dans quel sens parle le triangle. En fait, elle s'appelle Pythagore parce que c'est un peu de la géométrie, quoi, hein. Donc, quand on sait dans quel sens parle le triangle, on sait où on fait les diminutions, en fait. J'ai essayé de respecter un peu, d'inverser les couleurs un peu bleu foncé et de garder un peu des couleurs un peu plus neutres, un peu au milieu. Voilà. Après, il y a des fois, je me suis dit, ne réfléchis pas trop, c'est pas la peine. Voilà. Mais bon, il me reste encore des restes de restes, hein. Il y a encore tout ça. Voilà. Pour ma petite étole Pythagore. Dans aussi un sac que je m'étais fait. Donc, c'est l'étole Pythagore de Marie-Claude Lévesque. Avec mes restes, les vœux, les nœuds, les dons des copines, etc. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé de la lettre.
Je crois que j'ai pas fait toute ma part de velay neuf, faut m'excuser. Je promis, je voulais faire des sacs à projet comme ça en fait. Mais c'était trop le bordel sur ma table de couture, j'ai pas eu le temps. Mais promis, 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 je ferai. Je vous enverrai vos trucs. Ensuite, les trucs. Donc là, je fais un sample pour Madeleine, pour un fil qui rentre en boutique pour l'été. C'est le top roll over the top, roll over the top de Interm, Intermstein. Voilà, donc il est un peu froissé parce qu'il était comme ça. C'est tricoté du coup dans un fil de lin, le Studio Linen de Erika Knight. Donc en fait, c'est un fil qui est composé à... j'ai les chevaux. Il est composé à 85% de viscose de lin recyclé et à 15% du coup de lin. Il y a 120 mètres pour 50 grammes. Et ça fait un échantillon d'écart. Hein. 120 mètres 50 grammes, 240 mètres 100 grammes sport. Voilà. Donc c'est du lin, mais en fait ça change complètement le toucher et la façon de tricoter par rapport à du 100% là. C'est une viscose. C'est vraiment super agréable au toucher. C'est lisse. Oui, ça brille un petit peu, je sais pas si on voit, mais c'est lisse, c'est pas rugueux, c'est élastique par rapport à du lin où des fois on a un peu l'impression de tricoter de la ficelle à rôti. Franchement, c'est une super découverte. Moi, j'adore beaucoup le travailler. J'adore beaucoup. C'est très français, ça, j'adore beaucoup. J'aime beaucoup le travailler. Donc, on est parti pour Angèle sur une taille M. Donc, ce patron, on commence avec un montage provisoire au crochet au niveau des épaules. Comment on fait? Montage provisoire au crochet, on descend, donc on fait, il y a la bordure qui est faite en même temps, avec un petit peu de jersey en vert, et ça fait un petit effet un peu rouloté. Donc on fait les demi-devants. Après on reprend le montage provisoire, on fait le dos avec un montage de maille au crochet là. Alors ils disent de le faire serré, je suis pas sûre d'avoir fait assez serré. Bon, ça roulotte un petit peu. On fait le dos pareil avec le même système de bordure qui se fait en même temps. Et après on rejoint le tout en faisant un petit motif là sur de maille glissée là, et sur les côtés aussi un petit peu là. Et après donc c'est jersey en droit, il y a quelques mailles en jersey envers au milieu et sur les côtés. Voilà. Donc au début il y a une petite diminution là pour cintrer un petit peu, et en fait on a trois options dans le patron: droit, euh, un petit peu en A, A-line modéré, ou vraiment évasé. Et ensuite, quand on atteint la hauteur désirée, donc un peu au niveau des côtes, normalement je pense que là je vais devoir rabattre cette partie en jersey en vert, et on attaque 7 cm de côte, devant et derrière. Donc en fait c'est un petit peu séparer le devant et le dos. Je sais pas si je suis bien claire. Je vais vous montrer les photos. Vous voyez là? Mais en fait, c'est pas que des côtes. Faut que je relise le patron parce que
C'est marqué Simply simple, mais enfin, j'ai pas tout compris. Je comprends pas forcément tout. C'est qui en anglais, hein. Voilà, donc ça sépare devant et dos, mais j'ai l'impression que c'est pas que... Non, c'est 7 cm de moins que la hauteur totale. Il faut que je redise. C'est pareil, du coup, il y a... En fait, dedans, j'ai fait plein de techniques que, en fait, finalement, j'avais jamais fait. Le montage provisoire au crochet, ça, j'avais déjà fait, mais le montage simple au crochet, j'avais pas fait. Et les augmentations, elles sont particulières aussi. Et du coup, elles se voient pas. Ça fait dans la maille, en fait. Je trouve que c'est des augmentations particulières, mais qui sont assez discrètes, assez sympas. On voit pas, en fait, ça fait pas un trou ou quoi, c'est... Faut bien regarder pour trouver où elles sont. Donc voilà, donc il faut que je le finisse parce que quand j'ai demandé la deadline à Angèle, elle m'a dit ASAP. Ok, je vais me dépêcher, promis. Il reste plus grand chose à faire. Mais c'est super, super, super agréable à tricoter dans cette, euh, dans cette fibre-là. Je pense que je me referai un top, enfin je me ferai un top d'été avec ça. Donc le Roll Over the Top de Intermstein. Désolée si je prononce comme voilà. En studio linen de Erika Knight, là ça c'est la couleur C419. C'est un un brun un peu café au lait un peu. Voilà. Celui-là il reste à côté du canapé pour, euh, pour être sous mes yeux. Ensuite, je teste encore une fois pour Lucienne Tricotte un petit top pardon, d'été. C'est encore une fois pour Juline. Il n'est pas tout à fait, il est pas fini. Il faut que je bloque et que je couse les bretelles. C'est le 7 Orken. Orken, je sais pas comment on dit. C'est composé en fait d'un débardeur. Donc il faut que je couse les bretelles. Il faut que je bloque avant. Un petit débardeur avec une petite frise de dentelle ajourée en bas. Je parle dedans. Et une grande bande de côtes avec des côtes devant. Et tout l'arrière, c'est avec une bande d'i-cord. Donc les bretelles, elles vont être cousues, voilà, vous voyez là. Donc c'est tricoté en chanvre. Moi j'ai pris le fil Pernel de Naticea, donc c'est que du chanvre. Et Juline a choisi la couleur vert souche. Donc j'ai eu la chance d'aller à l'AEF parce que mon mari avait un rendez-vous à Paris pour son opération le jour d'avant, donc on a fait une petite nuit à l'hôtel et le lendemain matin on a fait un petit passage à l'AEF. Grâce à Nathalie de By Night qui a fait gagner des places et j'ai eu la chance d'en gagner deux. Donc je suis allée chercher mon petit chanvre à Paris. Voilà, donc ce top, on commence par les côtes, on fait un montage tubulaire. Alors là, je sais pas si on va voir quelque chose. On fait un montage tubulaire, on fait les côtes. Après, on a des rangs raccourcis pour faire un petit peu l'arrondi là d'en dessous les bras. Après, on monte le dos, on tricote en rond, on a la petite dentelle là, la petite frise.
les côtes. Et puis moi, je me suis amusée à faire un espèce de rabat. J'ai rarrangé les mailles pour essayer de faire un rabat tubulaire, mais je suis pas sûre d'avoir une bonne idée. Et après, on fait un petit montage provisoire, un l'i-cord, on reprend les mailles, on fait une finition en i-cord et on refait un petit i-cord. Et là, il faut que je bloque l'i-cord et après que je le couse au bon endroit. Donc ça, c'est la partie débardeur du petit set. Et par-dessus, il y a un petit surpull qui est en cours. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai des petites aiguilles pour les manches. Et en fait, j'ai voulu jouer en me disant je le fais pour Juline, j'aurais besoin de moins de hauteur. Parce qu'elle fait pas 1m70 quoi, elle fait 1m45, un truc comme ça. Et en fait, ben, j'ai perdu parce il manque de quoi faire les manches en fait. Donc j'ai recommandé, ça devrait bientôt arriver. Donc voilà, un petit surpull. Donc on commence avec les côtes, c'est tout du rang raccourci. C'est un sacré boulot entre Lucienne Tricotte et Anaïs Louve qui ont gradé le patron. C'est tout du rang raccourci, tout le corps c'est des rangs raccourcis en fait. Pour avoir cet effet un peu de... on verra rien là. D'arrondi au-dessus de la poitrine, on voit le débardeur. Et en fait, le dos, les bandes de côte, normalement, elles doivent se superposer un petit peu, en fait. Le dos, il doit arriver juste au niveau du dos du débardeur. Voilà. Donc, on commence avec des côtes de 2, un montage un peu tubulaire aussi. Et en dessous, c'est des côtes torse 1-1. Et j'y fais un rabat tubulaire aussi à l'aiguille. Et du coup, là, je suis sur les manches. Donc les manches, elles sont évasées. Donc à la place de diminuer, on augmente. Et il y aura la même frise que dans le bas du débardeur. Et les manches, elles doivent arriver à peu près au coude. Voilà. Je trouve ça super sympa. Et alors, effectivement, le chanvre, ça fait un peu, comme je vous disais, un petit peu, quand même, un peu ficelle à rôti. Enfin, c'est pas élastique. C'est rêche, mais enfin moi j'aime bien. Ça me pose pas de problème de tricoter ces matières-là. Et en fait, il est quand même assez. Il y a comme des petites bouboules à un moment. Il est un peu plus épais, c'est pas tout lisse. Ça fait un petit effet comme ça. Ça doit gonfler normalement au blocage, au lavage, au blocage. Ouais, donc il y a des fois, ça fait un peu des gros pâtés à certains endroits, la fibre quand elle est tissée en fait. Mais je trouve que ça fait un petit côté authentique. Voilà, je vais perdre mes mailles. Donc je tricote les manches avec les toutes petites aiguilles. Je sais plus, c'est des 30 cm, un truc comme ça. Aïe aïe. Et il y a j'ai mis mes petits marqueurs que j'ai achetés à Exceptionnel, à l'atelier de Calixen. C'est des petits chats comme ça qui sont pendus par la peau du cou. Du cou. Je trouve qu'ils sont trop mignons. J'en ai 5 comme ça. Voilà pour le test. Qu'est-ce que c'est ça? Celle-là. Je vais faire une boulette, hein. Je vous le dis, je vais faire une boulette. Voilà, donc c'est pareil. Il est sur le bord du canapé. Il attend sur le bord. Et dans le cours que je travaille du coup en ce moment,
ce sont encore des chaussettes. J'ai flashé sur ce modèle quand j'ai vu sur Ravelry. J'ai trouvé que la construction était quand même franchement originale, hein. Ce sont les Gioa Socks. Oh zut, j'ai passé une page là. Gioa Socks, mais alors de qui c'est? Le patron il est en anglais. Pourquoi je vais là? Là. Non, pas là non plus. Le patron il est tout en anglais, donc c'est pareil. Je pensais que j'étais super calée pour tricoter en anglais et tout, mais là il y a des fois j'avais un peu du mal à comprendre. Donc il est possible que j'ai fait des trucs qui sont pas tout à fait prévus de faire comme ça, mais bon, ça passe. Rebecca Moser. C'est un niveau de 3 sur 5 apparemment. Il y a des tailles depuis du 20-21 jusqu'au 46-47. Donc ça c'est vachement éclectique. Je pourrais refaire avec des restes. En fait, ce qui m'a intéressé, c'était dans cette optique un peu de d'utiliser des mini ou avec des restes en fait. Parce que là, j'ai repris les mêmes couleurs pour faire les rayures, mais on peut faire une pointe d'une seule couleur. On peut faire un peu comme on veut. Et moi, je les ai fait un peu plus courtes dans l'optique Socket Forever. Donc, alors la construction. On commence avec un montage provisoire ici. On tricote le talon avec des rangs raccourcis, avec des mailles jumelles. Et en fait, quand on arrive là, on reprend les mailles jumelles et on refait des mailles jumelles sur les mailles jumelles. Donc ça fait des mailles triples en fait. Donc c'est là que je suis pas sûre d'avoir tout bien fait parce que ça fait un peu des trucs un peu comme ça, un peu des trous. Je suis pas sûre d'avoir bien repris mes mailles comme il faut, mais bon, c'est mes talons. À part mes chaussures et moi, il n'y a personne qui ira voir mes talons. Ensuite, on fait le tsupi à plat. On tricote en aller-retour en laissant une maille un peu lisière sur le côté qui est tricotée du coup en point mousse. Une maille. Le reste tout à plat, donc un grand rectangle. Et là en fait on reprend le même principe que pour le talon, mais en faisant des rayures avec les mailles doubles qu'on reprend en mailles jumelles. Donc c'est là où on voit un peu plus, ça fait un peu bizarre. Du coup je sais pas si j'ai... Attends, je vais y arriver, oui. Je sais pas si j'ai trop bien fait ou quoi, mais c'est pareil. Je suis pas sûre que quelqu'un ira voir la pointe de mes pieds en disant oh, elles sont bizarres tes rayures. Moi je le sais, mais porter, je pense que voilà. Ensuite, du coup, euh, donc j'ai repris la couleur du talon, la couleur du dessous de pied pour faire les rayures là. Après, j'ai repris une autre couleur. Donc là, on retricote en aller-retour en relevant la maille lisière qui est en point mousse, un rang sur deux. Et ben, relever des mailles comme ça sur une couleur foncée, c'est une catastrophe. J'ai recommencé, enfin j'ai fait deux fois parce qu'en fait la première fois, je me suis plantée quand j'ai relevé les mailles et du coup en fait à un moment j'avais un truc qui était de traviole comme ça. J'avais relevé trop près. Je m'étais trompée, j'avais pas relevé les bonnes mailles donc ça faisait un truc pas droit. Donc pour cette chaussette là, quand j'ai relevé, avant j'ai repris une aiguille, j'ai relevé les mailles sans les tricoter avant. Et comme ça en tricotant j'étais sûre d'avoir à chaque fois au bon niveau. Sur l'autre j'ai pas eu besoin, c'était plus clair. Et je ne sais pas si ce que je raconte est clair. Bref, quand on a refait le même rectangle devant, là on reprend en rond en faisant de nouveau des rayures. Au-dessus du talon, on fait les rayures.
et déco de torse. Et j'ai fait un rabat tubulaire. Donc la construction est super originale. Après, c'est sûr que là pour le coup, c'est pas des chaussettes total zéro cerveau, hein. Ça change un petit peu la façon de faire. Alors, je suis pas super fan des rangs raccourcis en maille jumelle et maille triple là. J'ai téléchargé un patron pour pas cher qui expliquait pour faire des talons comme ça en rang raccourci avec des German Short. Je pense que je vais me pencher un peu là-dessus puis je vais voir comment on fait. Je préfère les German Short pour les rangs raccourcis, donc on verra bien ce que ça donne. Et du coup, la deuxième chaussette qui est en cours, qui est presque finie, j'ai décidé d'inverser en fait les couleurs par section en fait. Donc j'ai fait le talon en bleu foncé à la place de le faire en gris, le pied en gris à la place du bleu, les rayures inversées et le dessus en fait en gris clair à la place du vert et les rayures inversées et les côtes seront en vert. Donc ça me fait des chaussettes pareil, pas pareil. Ce que j'aime beaucoup aussi. Et je vous ai pas parlé de la laine. C'est un kit de mini que j'ai acheté à l'AEF chez Heidi Heidi. Qui sont très sympas. Donc en fait là j'ai utilisé que 4 couleurs. La cinquième couleur c'est un gris qui est encore un peu plus foncé que le gris là. Voilà. Donc ça c'est les Juoa Socks. Je les tricote en 2,25. Alors normalement je fais mes chaussettes en 64 mailles. Là c'est du coup un truc un peu genre 60 mailles. Donc quand je porte là c'est un peu détendu. Mais c'est bien. Et on peut les faire plus hautes. Moi j'ai fait la bande de rayures, j'ai fait plus basse pour avoir une hauteur socket en fait. Voilà sur mes encours. Je pensais pas avoir tant de trucs à dire et on est déjà quasiment à 1 heure. Alors, est-ce que vous voulez voir mes derniers achats? J'ai un petit peu craqué. Alors, commençons avec laine à l'Est. Où donc je suis allée avec les Julie. Julie la bic et la bic 88 sur Instagram et Julie Larousse et Anne Kilimeya sur Made France. On s'est fait une petite journée fille, c'était pas trop loin. Et c'était du coup ça c'était au mois de novembre. Et j'ai acheté cette petite merveille de l'atelier teinture. Donc j'ai hésité tout l'après-midi, toute la journée. Je ne savais pas quoi acheter. J'avais pas un gros budget, j'avais dit j'achèterais un écheveau. Mais alors moi le problème c'est que j'admire les gens qui ont un stage rempli de laine, qui achètent 3 écheveaux par-ci, un écheveau par-là. Moi c'est l'horreur en fait. Si j'ai pas de projet, je vois pas en fait quoi acheter. Donc en fait c'est un bleu qui est plus canard, la couleur plus ouais comme ça là. C'est magnifique. C'est Merino Mohair. 100 grammes, 360 mètres. C'est le coloris pétrole. Ouais, un bleu pétrole. Je pense que j'avais prévu de me faire un col avec. Donc je sais pas. Soit je fais un col. Mais j'ai pas trouvé de patron de col où je sois tombée en amour absolu. Euh, j'ai le col Earthwarmer que j'avais fait de Justina, je sais plus comment. Pendant un cal avec les copines du tricoté et celui-là je le mets beaucoup. Alors est-ce que je refais ça dans cette couleur là? C'est possible, je sais pas. Ou alors je trouve une autre couleur et je fais un châle bicolore.
Je sais pas. Je le chéris en attendant. Il est tout doux. C'est doux. Merino Mohair, c'est trop doux. Et alors, l'atelier teinture, ils sont trop sympas. Je les ai fait rire parce qu'en fait, j'ai pas arrêté d'aller sur le stand de regarder d'eux toute la journée. Voilà. J'adore faire ça. Donc voilà. Ça, c'était du coup Allen à l'Est. Après, il y a eu Exceptionnel. Alors, à Exceptionnel, bah, du coup, hein, je me suis un petit peu lâchée, donc j'avais acheté ça. Faut dire que c'était fin janvier, j'avais eu ma prime. J'ai acheté donc ça, By Night et Tricot Stitch. Il y avait notre amie Madeleine et Philbert, Catherine. Donc on est allé lui faire un petit coucou parce que Catherine elle est originaire des Vosges, donc elle est déjà venue au tricoter, elle est venue un peu chez Claudie. Donc avec Claudie on est allé lui dire bonjour et puis forcément il y avait des beautés sur ce stand, c'est magnifique. J'ai repris, du coup, j'ai pris cette laine jaune pâle, c'est Juline qui a choisi. C'est la Mairie, 100% Mérino Superwash, 100 grammes 400 mètres, coloris Florence. Un beau jaune pâle. J'en ai pris que 2 écheveaux parce qu'en fait, j'ai prévu de lui faire. Je vais sur Ravelry voir mes patrons en bibliothèque. Le Marble Mount, le patron que Rory Locatelli a sorti en février. Que je trouve absolument, absolument magnifique. Dans cette couleur gris noir. Donc j'espère que ça rendra aussi bien en jaune. Voilà. Donc il faut que je lui fasse ça, ma nénette, avec ces merveilles de chez Madeleine. Mais je n'ai pas craqué que sur ça. On a craqué aussi avec Juline sur ces 2 écheveaux de laine à chaussettes. Alors, bon, vous allez me dire, elles sont pareilles. Mais non. C'est les socks, donc Merino Superwash Nylon, au pays des licornes. Alors ça fait un peu fadasse comme ça, mais il y a un peu du jaune un peu fluo. Là, on le voit pas trop bien. Jaune, vert, fluo, il y a des petits speckles de bleu un peu plus foncé. Enfin, ça fait vraiment un peu licorne, quoi. Donc Juline, elle a pris celui-là, donc en soc. Et moi j'ai pris en Star 50 avec de la Stellina. Je vais avoir des chaussettes qui brillent. On voit pas trop le côté brillant là. Un petit peu quand je tourne. Donc voilà, bon, bah, c'est la même, hein, c'est au pays des licornes, mais qui brille. Voilà. Donc, je ne sais pas le modèle de chaussette. Il est très possible que ça finisse encore en chaussette élastomère. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc on avait pris ça chez Madeleine et je crois que c'était tout. C'est déjà pas mal, hein. Faut le reconnaître. Alors attendez, je revérifie sur la photo. Ok, ok. Oh purée, ça fait... c'est pas possible. Bon, je retrouve plus. Attendez. Dans ma galerie.
Hop, hop, hop. Voilà. Oui, j'avais acheté aussi les petits marqueurs, chat, tout ça, à l'atelier de Calixen, et j'avais acheté des petites étiquettes à, à- je sais plus, je vous redirai après. Voilà. Ça. Et alors, j'ai aussi. Enfin, ça, c'est ma maman qui a acheté parce qu'elle veut que je lui refasse un châle tout simple. Elle voulait un châle tout simple, triangulaire comme j'avais fait. Et elle a choisi un silk mohair de longue avec Anna qu'on a acheté chez Madeleine. C'est coloris tourmaline, donc c'est le rose pâle. Et normalement, non, pas sur le canapé. On a pris trois petits pelotes là. Et normalement, je dois lui racheter. On avait prévu de la laine de Knitting for Olive en figurine, je crois, grise, pour faire un effet un peu chiné pour faire son châle. Mais depuis, elle a pris une couverture que j'avais à la base tricotée pour mettre dans le lit d'Achille quand il était bébé, que j'avais tricoté en placeur, la couverture en vol. Et en fait, quand elle se la met sur les épaules, c'est juste la bonne taille. Pour quand elle sort, pour aller fumer, tout ça. Oui, parce qu'elle met les châles que je lui ai tricotés pour aller fumer. Voilà, bref. Donc du coup, je sais pas si elle veut encore un châle ou pas, faut qu'on revoie tout ça. Mais alors, c'est une douceur. D'habitude, le mohair, ça pique, hein. Oh, ça pique pas du tout. 72% mohair, 28% silk. Mulberry silk. Oh, c'est... j'adore. J'adore. Voilà, donc ça, dans les projets à venir. Donc à peu près tout un projet. Et alors? C'est fluo. Celle-là, ça fait tout fadasse. Mais c'est fluo. Je les kiffe. Alors en fait, je les avais vus avec cette laine. Mais comme j'avais dépensé un peu beaucoup de sous avec le mohair, j'ai pas osé les prendre sur place. Claudie les a pris. Elle a tricoté des chaussettes avec une laine où il y avait un peu toutes les couleurs de chez Tricot Stitch. Et j'ai voulu poser une option sur les restes. Sauf que ben Justine, elle avait déjà posé l'option sur les restes, donc elle a les restes. Et puis j'ai eu la mauvaise idée de lui montrer ce que je voulais faire avec les restes en fait. Et du coup, ben en fait, je pense que j'avais posé une option sur les restes de restes, mais je me suis dit ah c'est bon, je vais me les acheter. Et du coup, j'ai acheté, c'est la laine de Mout, donc c'est mini fluo. Et je les ai achetés du coup à la mercerie Rograph à Nancy. Euh, Parce qu'elle distribue un peu de la laine de Mout. Et il y a une autre teinturière qu'elle distribue, là, je ne sais plus. Bref, super sympa. Un accueil fantastique dans cette mercerie. Avec plein de petites pépites. Elle a les patrons de chez Cathy, elle a des super beaux tissus, des étiquettes et tout ça. Je pense qu'une prochaine fois, je vais faire un carnage. Et donc, normalement, soit je refais ce modèle de chaussette là, tout en fluo, ou alors je fais avec des rayures, ou j'ai un autre patron dans le viseur aussi, mais il faut que je rachète de la laine à chaussettes blanche en fait, pour faire, pour faire un truc comme ça. Parce que je trouve ça super chouette.
Ou alors je fais des rayures dedans. Je ne sais pas. Mais j'adore. Je les ai mes fluos, ils sont trop canons. Voilà, voilà, voilà. Je crois que je suis bonne. 1h10, c'est pas mal, hein. Pendant tout ce temps, il y a mon mari, il est confiné derrière la porte, il est en train de bricoler, je sais pas ce qu'il fait. Les enfants sont chez mamie, c'était prévu par rapport à l'opération et vu qu'on a le Covid et tout, c'est un peu mieux. Ils vont rentrer demain, j'avoue que j'ai un peu hâte. Je sais pas beaucoup ces 2 dernières semaines en fait. Parce qu'en fait, la semaine d'avant, c'est eux qui ont eu le Covid, on les a mis chez ma mère pour qu'ils soient un peu isolés, mais ça n'a pas fonctionné. Bref, voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, que l'image et le son ça ira. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'espère que vous allez bien. Euh, que malgré ce temps tout pourri, vous avez la patate. C'est vrai que c'est pas trop rigolo, mais bon, voilà. Euh, Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Franchement, je suis super contente d'avoir retourné un épisode. Ça fait plaisir. Euh, et j'espère vous revoir tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.